Bon les gars, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le vlog numéro 3. Et là, c'est le retour au Vietnam. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu la trilogie, j'ai fait Vietnam, Indonésie. Et là, je suis de retour pour quelques semaines au Vietnam avant la sortie du vlog numéro 4. Ça va être une compétition de powerlifting. Restez connectés les gars, ça va être incroyable. Mais bon, bref, tout ça, on en parlera un petit peu plus tard. Là les gars, on est de retour au Vietnam, donc dans la même salle, la même résidence dans laquelle j'étais auparavant. Je vais essayer de vous montrer aussi pas mal de choses dans ce vlog, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la nutrition, enfin bref. Maintenant, ceux qui ont vu les vlogs précédents, vous commencez à avoir l'habitude. Je vais parler aussi de la compétition qui est en approche les gars, compétition qui est dans 2 mois. Enfin bref, vous l'avez compris, il y a pas mal de petites choses que je vais vous montrer à travers ce troisième vlog. Bon, déjà, première chose, je commence à avoir faim. Là, il est... j'ai vraiment regardé ma montre comme un golemon, comme si j'avais une montre. Ça va être 13h. Comme vous savez, ceux qui ont vu mes vlogs, vous savez que le matin, je prends pas de petit déjeuner. Premier repas vers 13h. Et on se retrouve tout de suite à la maison. On va prendre le petit déjeuner ensemble. Allez, venez avec moi. Ce qu'il y a de chiant avec les ascenseurs dans cette résidence, les gars, c'est qu'il y a 36 étages. Il y a un temps d'attente pour les ascenseurs, c'est monstrueux. Bon, après, c'est comme tous les condos, hein. Ceux qui sont déjà partis en Asie, vous savez, les condos en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, le temps d'attente, il est monstrueux. Je me suis réveillé, j'ai cru que c'était mon étage, mais toujours pas en fait, hein. Welcome. Bon les gars, on se retrouve à la maison. Alors, à la maison les gars, bon, petit appartement hein, fonctionnel qui fait très très bien le boulot. On se retrouve pour le petit déjeuner les gars. Comme d'hab, je ne change pas mon petit déj. Des œufs, du pain, de l'eau. Parce que sinon, si je bois pas d'eau, madame, elle me défonce. Donc en vrai, non, j'essaye de faire attention à l'hydratation les gars. Vraiment, l'hydratation, hyper important. Là par contre, vous avez vu que j'ai pas mis d'avocat, j'ai pas mis d'épinards, j'ai pas mis de légumes. Vous savez pourquoi? Alors parce qu'en fait, d'un point de vue digestif, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des micro-liaisons au niveau du microbiote intracellulaire. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, c'est juste qu'en vrai, j'en avais pas. Chose importante, je mange des graines de chia le soir parce que madame me fait un petit dessert avec des graines de chia. Alors attention sur la consommation de graines de chia, les gars. Sinon, vous allez asperger les murs de merde quand vous allez au shot et ça peut être problématique. Donc attention, mais globalement, voilà, vous mangez des graines de chia hyper riches en micronutriments, mais je vous montrerai ça aussi. On va se poser, prendre le petit déj et juste après, les gars, on va se retrouver sur le balcon. Je vais vous parler. Donc moi, généralement, ma petite place sur le balcon, elle est ici. Voilà, parce que je vole la place à madame. Donc les gars, on se retrouve juste après ici et je vais vous parler un petit peu des prochains objectifs de la compétition. Vous expliquer aussi où j'en suis dans ma prog, au niveau des perfs, etc., etc. On se retrouve pour parler un petit peu plus en détail après le petit déjeuner. Bon, alors du coup les gars, on se retrouve juste après le petit déjeuner, comme convenu. Bon, je vais mettre ici, là, je devrais pas être trop à contre-jour. Alors, pour parler un petit peu des prochains objectifs. Alors, le prochain vlog, les gars, ça sera une compétition de powerlifting en Malaisie. Bien évidemment, ça sera pas pour moi, ça sera pour madame. Donc madame, elle va faire une comp, je vais essayer de vlogger un petit peu tout ça, pour vous montrer un petit peu le powerlifting à l'étranger aussi. Et me concernant les gars, pour apporter un petit peu de contexte. Alors moi, ma prochaine compétition, en théorie, j'attends encore confirmation, elle est prévue fin mai, donc le 31 mai, et ça sera Final Rep au Portugal. Et pour cet Open, les gars, cet Open national au Portugal, j'y vais non pas avec un athlète, non pas avec 2 athlètes, non pas avec 3 athlètes, non pas avec 4 athlètes, non pas avec 5 athlètes, non pas avec 6 athlètes, mais j'y vais avec 7 athlètes, plus moi, ça fait 8. Donc on va être 8 au Portugal, les gars. Je posterai un petit truc sur Insta, les gars, pour faire la petite annonce. D'ailleurs, ceux qui me suivent pas sur Insta, les gars, je vous mets le Insta juste là. Ceux qui veulent me suivre, les gars, c'est avec plaisir, ça donne toujours un petit peu de force. Et donc, les gars, on va faire l'Open au Portugal en équipe. Ça va être incroyable. Ça va être zinzin. Je vais vlogger aussi tout ça, tout le Portugal, toute la compète. Je vais vlogger un maximum de choses. Alors, je vais vlogger ce que je peux parce que, bon, j'aurai des athlètes à gérer en compétition. J'aurai ma compétition en même temps à gérer. Donc, je vais essayer de vlogger un maximum de choses, vous montrer des choses. Mais vlogger en même temps qu'on fait une comp, en vrai, c'est pas facile. Mais ça m'empêchera pas de quand même vlogger certaines choses. Là, les gars, actuellement, je suis en week 4, donc dernière semaine de mon bloc. En théorie, les gars, vous avez un petit schéma qui s'affiche à l'écran. Donc là, vous voyez l'ensemble du macrocycle. Donc il y a les 3 blocs. Et actuellement, je suis en train de terminer le bloc 1. Donc le bloc 1, c'était un bloc assez léger. C'était pendant le ramadan. Là, je suis en train de le terminer. Et l'idée, après, c'est de transitionner vers un bloc où l'intensité va être un petit peu plus haut et le volume va diminuer un petit peu. Et enfin, le dernier bloc, donc le bloc 3,
du macrocycle. Là, l'idée, les gars, ça va être le bloc de picking, donc le bloc de préparation à la compétition. Et en fait, c'est à ce moment-là où l'intensité monte au plus haut et c'est à ce moment-là où l'objectif, c'est d'être le plus fort possible. Donc, comme vous le voyez, là, le bloc 1, il est terminé. Donc, dans une semaine, je passe au bloc 2. Ensuite, j'ai mon bloc 3. Et généralement, les blocs, les gars, ils durent 4 semaines. Bien évidemment, des fois, il y a des blocs de 3, 5 semaines. Mais d'une manière générale, les gars, je fais toujours des blocs de 4 semaines. Et si vous aussi, les gars, vous voulez retrouver une programmation d'entraînement structurée, vous avez 4 offres. Vous avez le coaching en ligne, vous avez la programmation personnalisée, vous avez le programme Muscu PPL en mélangeant le street lifting. Et bien évidemment, vous avez le best-seller, le programme street lifting adapté à tout niveau. Vous allez donc retrouver 4 offres adaptées à tous les budgets en fonction de vos moyens. Bien évidemment aussi, je vous apporte un peu plus de contexte, savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait. Je vous mets aussi mes réseaux sociaux juste en bas, YouTube. Donc voilà les gars, pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au street lifting, vous avez envie de progresser mais vous ne savez pas comment faire, vous avez toutes ces offres qui sont disponibles dans le lien en description de cette vidéo. Voilà, maintenant assez parlé, retour à la vidéo. Donc voilà un petit peu les gars, d'un point de vue programmation où j'en suis. Comme j'ai dit, je suis en semaine 4. C'est pas mon meilleur niveau actuellement. Forcément, je sors d'un bloc assez léger, un bloc où j'ai pas trop forcé. C'était un bloc pendant le mois du Ramadan. Donc le mois du Ramadan, les gars, je force pas parce que j'ai clairement pas de force. Il y en a qui réagissent très bien, il y en a qui sont très forts. Tant mieux. Moi perso, c'est pas mon cas. Donc là, c'est le temps que je me réadapte un petit peu, le temps que je sois de nouveau exposé à du lourd, parce que bien évidemment, vous avez des périodes où vous êtes nul à l'entraînement, et c'est le jeu. En fait, c'est le jeu. Vraiment, il faut accepter qu'il y a des périodes où on est gaze. Il y a des périodes, les gars, je suis vraiment nul à l'entraînement. Des périodes où je suis fort. Mais le plus important, comme j'avais dit, c'est être fort au bon moment. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas être très fort maintenant. C'est être très fort dans 2 mois. Donc en fait, maintenant, je peux être très gaze. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être fort le jour de la compétition. Bon, du coup, les gars, on va se retrouver à la salle. Donc, ma séance aujourd'hui, c'est du dips. J'ai un format en triplé sur du lourd, enfin du lourd, entre guillemets. Je retrouve des habitudes sur des charges lourdes parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas été sur du lourd. Ça doit faire 1 mois et demi, voire 2 mois. Ouais, un bon 2 mois, je dirais. Donc voilà, j'ai un triplé à 115 qu'on va voir ensemble. Et juste après ça, les gars, je vais avoir un triplé à 110. Donc en fait, je vais enchaîner triplé 115 suivi d'un triplé à 110. Et derrière, un back-off, les gars. Back-off léger, hein, 75 kg. Donc bon, rien d'exceptionnel, mais je vais quand même vous filmer ça. Et après ça, les gars, j'ai des chin-ups. Je reprends tout de suite après le dips. 75, heureusement que c'est léger. Hein. Et derrière ça, j'ai de la chin-up. Et là, la chin-up, pareil, j'ai un format primaire en x5. Je pense que ça va piquer un peu, ça va pas être facile. Mais on va voir ensemble ce que ça va donner. Bon, bah du coup, les gars, c'était un bel échec. Le 62,5 en x5, il est pas passé. Après, bon, ça arrive, c'est le jeu. En vrai, ça fout le seum à l'instant T. Là, j'ai le seum, je me dis, putain, sachant que mon meilleur x5, il est à 65. Bon, après, ça va, j'ai pas 10 kilos d'écart. Mais bon, j'ai déjà fait un x5 à 65. Là, je l'échec à 62,5. En vrai, ça fout le seum. Mais comme je l'ai dit juste avant dans la vidéo, je suis pas à mon meilleur niveau en ce moment. Donc forcément, il y a un petit différentiel qui s'explique. Hein. Donc, faut le temps que ça revienne. Il y a quelques années en arrière, j'aurais rage quitté la séance. J'aurais dit, oh, c'est bon, ça me saoule, machin. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une fin de bloc. J'ai validé le dips. La traction, je prends un petit mur. Bon, après, c'est le jeu. Parfois, ça fait mal à l'ego, mais c'est le jeu. On reviendra plus fort. Bon, et surtout, les gars, dans des moments comme ça, faut pas se laisser abattre. Faut pas laisser le côté émotionnel prendre le dessus. Là, typiquement, j'ai mes back-off. J'ai un 3x5 à faire à 50 kg. Et dans tous les cas, je vais le faire.
Et le plus dur à ce moment-là, quand on prend un mur, souvent on a envie de racheter la séance en mode vas-y, ça me saoule, je vais pas faire mes back-off, ça sert à rien, machin. Non, laissez pas le côté émotionnel prendre le dessus sur le côté rationnel de la séance. Vous avez votre programmation, vous avez votre séance, vous suivez. Et coûte que coûte les gars, même si ça fait mal à l'ego. Hein. J'ai échec, je suis une merde, bah ça arrive, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Faut juste accepter le fait qu'on est nul à certains moments et qu'on sera plus fort à d'autres moments. Donc, assez parlé, maintenant on va faire les back-off. Bon, les gars, je voulais quand même faire avec vous un petit update de la shape. Bon, honnêtement, c'est pas le moment où je suis le plus volumineux, mais c'est le moment où je reste quand même relativement sec. Là, je dois être autour de 74 kilos à peu près, sachant que je dois passer en moins de 73 kilos. Donc, j'ai encore 2 mois, je vais remonter un petit peu en poids, je vais être autour de 75, 76, et ça va me faire environ 2 à 3 kilos à cut, un peu comme l'an passé. De toute façon, je vous ferai une vidéo, les gars, pour vous parler un petit peu du cut et de la perte de poids pour la compétition. Mais en tout cas, les gars, après une séance dips, traction, la congestion, allez zinzin. On dirait presque que je suis Géchard. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je suis chargé. Mais moi, parfois, je me pose des questions sur moi. Je me dis, mais attends, le boug, il est chargé, non? On se retrouve donc pour conclure la vidéo le lendemain de la séance, les gars. J'ai des courbatures de partout. J'ai des courbatures au triceps, j'ai des courbatures au dos. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de sport carrément. En espérant que la vidéo vous ait plu, les gars, pensez à vous abonner. Pensez aussi à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez envie que je vous filme, des choses que vous avez envie que je vous vlog. Je vous vloguerai tout ça. J'essaierai de vous montrer un maximum de choses. Prochain épisode, les gars, le vlog numéro 4. Ça sera sur une compétition de powerlifting en Malaisie. Là, on part dans 3 jours. On va direction Kuala Lumpur en Malaisie. Kuala Lumpur, ça a 2 heures de vol, donc en vrai, bon, c'est pas très très loin. Et l'idée, ça va être de vous montrer un maximum de choses sur le powerlifting, voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se passe le powerlifting, enfin, comment se passent plutôt les compétitions de powerlifting à l'étranger, en espérant que tout ça, ça vous ait plu, les gars. Maintenant, rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode numéro 4. En attendant, les gars, je vous transmets toute ma force et je vous dis à dans 2 semaines pour l'épisode numéro 4. Voilà, c'était Trainer Lift. Allez, chaud, moi je me tire.